Au cœur du Maroc, Fès est une ville où chaque ruelle témoigne d'un riche patrimoine. Au début du XXe siècle, sa médina reste profondément attachée aux traditions et à l'artisanat. C'est dans cette ville historique que naît en 1915 Ahmed Sfraoui, l'une des grandes figures de la littérature marocaine d'expression française. Ahmed Sfraoui grandit dans un environnement profondément imprégné de la culture marocaine. Les traditions familiales, les métiers d'art, l'architecture de Fès et la richesse de la vie quotidienne vont progressivement nourrir son regard sur le monde. Cette enfance au cœur de la société fessie occupera plus tard une place importante dans son univers littéraire. Mais qui était réellement cet homme qui allait devenir l'une des grandes figures de la littérature marocaine d'expression française ? Cet homme, c'est Ahmed Sfraoui, né à Fès en 1915. Il est considéré comme l'un des pionniers de la littérature marocaine d'expression française. Très attaché à sa ville et à son patrimoine, il va consacrer une grande partie de son œuvre à raconter le Maroc, ses traditions et sa culture. À travers son écriture, Fès ne devient pas seulement un décor, il devient un véritable personnage avec ses ruelles, ses habitants, ses traditions et ses souvenirs. Pour Ahmed Sfraoui, le patrimoine marocain n'est pas simplement un héritage du passé, il est présent dans les gestes, les métiers et les traditions qui rythment la vie quotidienne. À Fès, l'artisan transmet son savoir de génération en génération, tandis que la ville conserve les traces d'une culture profondément enracinée. Cette richesse culturelle et ce patrimoine vont occuper une place importante dans l'univers de Sfraoui. Passionné par le patrimoine, Ahmed Sfraoui occupe des fonctions dans le domaine des arts et des métiers à Fès et participe à la création de plusieurs musées, notamment le Batha, les Zoudaya et Bab el-Rouah. Mais Ahmed Sfraoui n'est pas seulement un homme attaché au patrimoine, il est avant tout un écrivain qui va transformer son regard sur le Maroc en œuvre littéraire. Au fil de sa carrière, il publie plusieurs œuvres qui témoignent de son attachement à la culture, à la mémoire et à la société marocaine. Parmi ses principales œuvres figurent le Chapelet d'Ambre publié en 1949, puis La Boîte à merveilles en 1954. Il publie ensuite La Maison de servitude en 1973 et Le Jardin des sortilèges ou Le Parfum des légendes en 1989. Et parmi toutes ces œuvres, une œuvre occupe une place particulière pour les élèves de première année du baccalauréat, c'est La Boîte à merveilles. Dans cette série de vidéos, nous allons découvrir ensemble cette œuvre, son histoire, ses personnages, ses thèmes et les différents aspects qui permettent de mieux la comprendre. Alors rendez-vous dans les prochaines vidéos pour prolonger au cœur de l'univers de Sidi Mohamed. C'est dans cet univers de souvenirs et d'enfance que se déroule l'un des romans les plus célèbres d'Ahmed Sfraoui. C'est La Boîte à merveilles, publié en 1954. À travers le regard du petit Mohamed ou Sidi Mohamed, le lecteur découvre la ville de Fès, ses maisons, ses ruelles, ses habitants et les traditions qui rythment la vie quotidienne. Le monde de l'enfant, ou de Sidi Mohamed, est marqué par l'imagination, la curiosité et les petits objets auxquels il attribue une valeur particulière. Ahmed Sfraoui a profondément marqué la littérature marocaine d'expression française. À travers ses œuvres, il fait vivre la culture, les traditions et les souvenirs de Fès. Décédé en 2004 à Rabat, il laisse une œuvre qui continue de transmettre la richesse du patrimoine marocain. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt!